Les gars, aujourd'hui est un jour super important pour le Bitcoin. Il y a bien une raison pour laquelle on a vu autant de volatilité récemment, et aujourd'hui on ne va pas déroger à la règle. En fait, je pense qu'aujourd'hui on va voir énormément de volatilité. Je vais donc vous expliquer tout ceci et bien plus encore dans cette vidéo. On va parler de l'Ethereum, on regarde le Bitcoin sur le plus long terme, on se penche sur le trade de l'Ethereum contre le Bitcoin, on parle également d'opportunités pour les altcoins. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Les gars, commençons avec le Bitcoin ici. Et après avoir vu cette énorme chute, qui bien sûr s'est fait supporter par la boîte orange ici ainsi que la ligne rouge, les gars, c'était vraiment un mur qu'on avait là. Et depuis ce point, et ici, au fait, si vous avez acheté dans le dip, si vous avez pu acheter tout juste sur le creux, eh bien, vous êtes déjà en positif de 17, ouais, genre presque 18% en profit. Donc c'est cool. Mais est-ce qu'on est hors de danger pour le moment? Est-ce qu'on va maintenant pouvoir simplement redécoller et on n'en parle plus? Eh bien, pas tout à fait, parce qu'on a une poignée de différentes choses que vous devez surveiller en ce moment si vous tradez du Bitcoin. Et l'une d'entre elles, c'est qu'on se trouve toujours en dessous de notre fameuse boîte orange. Donc, la boîte orange qu'on a à 50 000 et 51 500 dollars, ici, c'est un niveau de résistance vraiment fort. Et il s'agit d'un niveau de résistance qu'il faut absolument qu'on dépasse tôt ou tard si on veut pouvoir voir ce rallye pour la fin de l'année. Et bah oui, également le rallye de la fin du cycle, comme on l'attend tous. Donc voilà pour notre premier arrêt. Ceci va être une résistance vraiment décente de ce côté pour le Bitcoin. On sait toujours que les boîtes oranges sont des points super importants. Et une autre chose, pour savoir si on est enfin sorti de l'auberge, étant donné qu'on a eu notre grosse chute de ce côté, eh bien encore une fois, pas entièrement, parce qu'après avoir vu une telle chute, et à un certain point, vous allez toujours pouvoir trouver un certain support. Donc, ouais, cette fois, on a pu le trouver juste ici, à la ligne rouge, comme vous le savez. Et ensuite, à ce point, étant donné qu'on chutait aussi fort, alors vous allez voir un rallye plutôt significatif. C'est obligatoire. Et c'est pour ça qu'on est remonté de 18%. Mais ça ne veut pas dire que le Bitcoin ne peut pas monter ici, se faire rejeter par la boîte orange et continuer à descendre par la suite. Et je vais vous montrer pourquoi ceci est important à savoir ici dans un moment. Mais d'abord, je voudrais vous parler un peu de... Ouais, en fait, laissez-moi activer en vitesse le Luxalgo, parce qu'une fois encore, regardez, le Luxalgo a fait un super travail pour nous dire quand entrer et sortir du marché au bon moment. Regardez-moi ça, il nous a dit de sortir du marché à 63 900 dollars et... Bon, ouais, bon, genre 63 500 dollars, pardon. Donc, sur cette chandelle, plus spécifiquement, juste ici. Du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous êtes sorti, en particulier sur cette chandelle, grâce au Luxalgo, eh bien, alors en prenant jusqu'au fond, ça vous aurait sauvé d'une chute de 30% avec la chute qui a suivi juste après. Et c'est pourquoi je vous dis que Luxalgo est de loin le meilleur kit d'outils de trading qui soit, et je le pense réellement, les gars. Vous pouvez voir comment il s'est débrouillé tant que maintenant, et ouais, c'est juste super impressionnant, rien qu'en utilisant le pilote automatique. Donc, ouais, vraiment un super outil si vous tradez activement. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore le Luxalgo et que vous souhaitez le tester par vous-même, vous aurez une réduction de 20% en utilisant le code STACKER20 avec le lien juste ici. Aussi, vous avez également ces bonus de trading, donc 3500 dollars sur Femex ainsi que 4530 sur Bybit. Mais maintenant, parlons un peu de tous ces patterns, parce que ce sont les patterns dont on parlait récemment, et étant donné qu'on a chuté pour le moment de la plupart d'entre eux, et bien sur la remontée, on va assister aux précédents supports qui vont maintenant se transformer en résistance. Donc ce niveau par exemple va se trouver à 50, 51, bon 50 ou 51 000 dollars en fonction du moment où on va s'en approcher, et ceci va donc représenter un niveau auquel faire attention. Aussi, sur ce graphe, qui est en fait sur le journalier cette fois, on a ceci qui se trouve à 56 100 dollars et ceci également, et lui il va être vraiment important à regarder parce que si j'étends ceci, alors on va avoir ça en tant que résistance ainsi que le précédent support qu'on a juste là. Donc on a le niveau de 51 200 dollars qui va être une résistance pour le Bitcoin. On a également ceci sur la ligne orange qui est en train de descendre pour le moment. Mais je voulais vous montrer quelque chose sur l'intervalle hebdomadaire aussi. Donc sur l'hebdo, eh bien la première chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'on a trouvé du support sur la courbe de croissance logarithmique, ici à 48 142 dollars. Mais une chose vraiment importante également, c'est que, regardez, si j'active la EMA de 21, ce que je vais faire tout de suite, donc sur notre moyenne mobile exponentielle en bleu ici, il s'agit généralement d'un niveau qu'on veut pouvoir sauvegarder. Et en ce moment, on est toujours à l'intérieur de cette chandelle, ce qui veut donc dire que la chandelle dans laquelle on se trouve en ce moment va se clôturer
clôturé aujourd'hui. Et généralement, ce que vous voyez dans un marché haussier, c'est qu'on clôture au-dessus de cette fameuse ligne bleue, et qui est donc encore une fois la EMA de 21. Donc en ce moment, on est en dessous, mais on peut toujours voir un rallye vers la fin de cette journée. Et en fait, je vais vous montrer quelque chose qui nous a dit qu'on pourrait bel et bien voir ceci arriver. Mais idéalement, vous voudriez qu'on puisse voir un rallye au-dessus du niveau de 50... Attendez, ça fait quoi ça? Le niveau de 53 000 $, ce qui est à ce point peut-être un peu optimiste vu qu'on est à 49 500 $ en ce moment. C'est pas impossible, mais ouais, il faudrait vraiment qu'on ait un rallye significatif afin qu'on puisse repasser au-dessus de notre ligne bleue qu'on a juste ici. Mais si jamais on pouvait le faire, alors ce serait une indication super, super bullish pour le Bitcoin. Maintenant, parlons un peu de la chose principale de laquelle on voulait parler aujourd'hui. Parce que, simplement, pourquoi est-ce que le Bitcoin n'a fait que chuter récemment? Eh bien, le Bitcoin a subi un crash en raison des marchés traditionnels qui sont descendus et de l'incertitude dans tous ces marchés. Maintenant, on a bien un gros niveau de support ici sur les marchés traditionnels à 4474 et même si tout ceci est fermé en ce moment, ils vont ouvrir dans à peu près 8 heures à partir du moment où j'enregistre cette vidéo. Donc s'ils ouvrent en vert, vous connaissez déjà la chanson parce que ouais, au final c'est la même chose. Toutes les semaines, si ça ouvre en vert, alors ça va probablement nous offrir un gros rallye pour le Bitcoin et dans ce cas, on pourra peut-être récupérer certains des niveaux importants dans les cryptos. Mais si cependant, pour une raison ou une autre, on chute de cet énorme niveau de support à 4478 à peu près, alors ça va vraiment pas être bien pour le Bitcoin. Parce que, regardez, en ce moment, on est vraiment à la merci des marchés traditionnels. Je veux juste vraiment être très clair à ce sujet. C'est vraiment la condition dont je vous ai parlé à travers toute l'histoire de ma chaîne. Depuis la toute première vidéo, je vous répète que les marchés traditionnels sont extrêmement importants pour les marchés des cryptos parce que s'ils voient une catastrophe arriver, s'ils crashent, eh bien les cryptos vont également crasher en même temps. C'est aussi simple que ça. Vous voulez que les marchés traditionnels soient légèrement en train de monter ou au minimum qu'ils latéralisent. Parfois, ça peut chuter pour de petites périodes de temps et les cryptos peuvent toujours monter, mais en général, vous ne voulez vraiment pas que ceux-ci ne partent en chute libre comme on vient juste de le voir. Donc voilà, surveillez les marchés traditionnels les gars parce que ça va être super important pour le Bitcoin. Et une autre chose qui est importante, c'est mon trade ici concernant l'Ethereum dont je vous parlais. Maintenant, l'Ethereum contre le dollar ne nous montre rien de spécial ici, il tente simplement de remonter tout doucement avec quelques chandelles vertes d'affilée, ce qui est plutôt cool de ce côté, mais pour le trade de l'Ethereum contre le Bitcoin, vous savez le trade au bien plus long terme dont je vous parle depuis des semaines, eh bien on a percé ce niveau juste ici sur le graphique de l'Ethereum contre le Bitcoin. Donc, je pense qu'à un certain moment, on va finir par remonter à ces niveaux de support, ou ces niveaux de résistance plutôt, pardon. Et ce serait alors, même à partir de ce point, ça serait alors une performance de 25, genre 27% de plus que le Bitcoin. Et à ce niveau, ce serait 50%. Mais souvenez-vous, quand je vous ai révélé ceci la première fois, on se trouvait tout en bas quelque part dans ces environs. Donc, des 100% de surperformance auxquels je m'attendais pour l'Ethereum contre le Bitcoin, eh bien, on a déjà assisté à 50%, la moitié de ce mouvement. Et c'est pourquoi je vous disais de vous préparer et de voir votre stratégie ici en bas. Mais ouais, ce trade au long terme se présente toujours bien pour l'Ethereum. Maintenant, concernant Matic, un autre jeton dont je vous parlais récemment, eh bien, je vous montrais ce trade de ce côté sur l'intervalle journalier, le tout gros triangle qu'on avait sur ce graphe. Maintenant, Matic a également vu de super résultats en fait. Il n'a pas tellement été affecté par le crash qu'on a vu récemment. Parce que, voyez par vous-même, on est toujours en dehors de cette ligne rouge, donc notre gros triangle qu'on a ici sur le journalier. Vous avez quelques points de contact ici, vous voyez que ça redescend de ce côté. Donc voilà encore un pattern vraiment bullish pour Matic. Donc ça va être super intéressant de voir si les marchés traditionnels peuvent finalement, s'ils peuvent nous donner un moment de répit pour les marchés des cryptos, et alors on pourra assister à une grosse percée comme cette formation technique nous le suggère concernant Matic. Sinon, voilà les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.